qui guérit toutes les maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement d'avoir pris le temps de vous brancher, d'écouter la voix du serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer avec vous un seul verset, 1 Corinthiens 15, 58, et je fais la lecture au nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, dans le texte grec, adelphoi, ainsi, mes chers frères et sœurs bien-aimés, justement, dans d'autres traductions, nous lisons « Mes chers frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. » Il est écrit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Jérémie 48, 10. Le sujet, la grande exhortation à tous les croyants. La grande exhortation à tous les croyants. Quel est le but du travail? Sous l'inspiration de la grâce, nous allons répondre à cette interrogation. La fête du travail était le 1er septembre dernier. 1 Corinthiens 15, 35 à 58 concerne la résurrection des chrétiens. Donc, l'espérance de la résurrection donne le sens à tous les efforts et à tous les sacrifices accomplis pour l'œuvre du Seigneur. Aucune œuvre faite au nom du Seigneur Jésus n'est vaine. À la lumière de la gloire, à la lumière de la récompense éternelle. En fait, la résurrection est une vérité qui change tout. Elle nourrit l'espoir et la fermeté. La résurrection, elle nous rend capables d'affronter les épreuves, les vicissitudes de la vie, les atrocités de la vie. Peuple de Dieu, si notre espérance en la résurrection est claire et certaine, nous serons très motivés à travailler de mieux en mieux. Où? À l'œuvre du Seigneur. Et là, chers internautes, et là, peuple de Dieu, tout chrétien devrait être complètement dévoué à l'œuvre du Seigneur, car la réalité de la résurrection implique qu'aucun travail fait dans le Seigneur ne sera vain. Le participe périsseuo, travaillant, a le sens de dépasser de loin les exigences, déborder ou exagérer. Dans Éphésiens 1, 7, 8, ce mot est utilisé pour décrire le fait que Dieu déverse sur vous et moi, sur nous, la richesse de sa grâce. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est merveilleux, que c'est admirable, fantastique. Bref,
super, super. Dieu déverse sur vous et moi la richesse de sa grâce. Peuple de Dieu dans le Seigneur, Super C, chers internautes, Super C. Peuple de Dieu, chers internautes, Super C, c'est Super C, c'est Super C. Bien-aimés dans le Seigneur, la richesse de la grâce incommensurable que Dieu déverse sur vous et moi en abondance est super que super c'est. La richesse de la grâce incommensurable que Dieu déverse sur vous et moi en abondance est super que super c'est. Amen, peuple de Dieu. Puisque Dieu a si abondamment déversé sur vous et moi la richesse de sa grâce pour nous qui ne méritons rien de lui. Alors, nous devrions chercher à nous dépasser. Comment? En le servant, lui, à qui nous devons tout. C'est une parole que Paul adresse aux innombrables chrétiens qui travaillent aussi peu que possible. Bien-aimés, chers internautes, comment pouvons-nous nous satisfaire des choses éphémères et insignifiantes du monde? Comment pouvons-nous nous sentir très détendus, très à l'aise, très bien à l'aise, quand beaucoup de gens autour de nous sont morts spirituellement et tant de frères et sœurs dans la foi ont besoin d'édification, d'encouragement et d'aide de toutes sortes. Peuple du Seigneur, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand pouvons-nous nous dire, nous faisons notre part? Certes, bien évidemment, il est important de se reposer dans la mesure du nécessaire. À titre d'exemple, prendre des vacances et même une année sabbatique. Mais si nous devons exagérer, Paul dit, ça devrait être de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, pas moins. Alors, peuple de Dieu, alors, chers internautes, nous devrions investir notre temps, notre argent, notre énergie, nos dons, tout notre corps, de la tête aux pieds, notre intelligence et notre esprit, que dans tout ce qui concerne d'une manière ou d'une autre à l'œuvre du Seigneur. C'est important, je reprends, et tout notre esprit, que dans ce qui concerne d'une manière ou d'une autre à l'œuvre du Seigneur, et non le contraire. Nos louanges, notre adoration et nos actions de grâce doivent avoir des mains et des pieds. Comme Jacques, le demi-frère de Jésus, nous le dit. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Un seul point, le travail. Un seul point, le
travail. Soyez toujours plus actifs. Travaillez sans relâche dans l'œuvre, puisque vous savez que la peine que vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Traduction, le Nouveau Testament commenté et illustré. Toute bonne œuvre que les chrétiens accomplissent dans cette vie a une portée éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, toute bonne œuvre que les chrétiens accomplissent dans cette vie a une portée éternelle que le Seigneur lui-même, très important de souligner ça, que le Seigneur lui-même garantit avec récompense. Voici, je viens bientôt et ma rétribution et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, 12. L'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, 12. Nous avons la promesse même de Dieu que la peine que vous vous donnez ne sera pas vaine dans le Seigneur. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, c'est sûr et certain, sans manque, le Seigneur nous récompensera. C'est l'une des promesses divines qui ne faillira jamais. Non, 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 non. Absolument non. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. J'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, de peur que le tentateur, diabolos, le diable, ne vous ait mis à l'épreuve et que votre foi, et que votre travail n'ait été inutile. 1 Thessaloniciens 3, 5. Les rachetés de l'Éternel, la solide et claire compréhension de la grande doctrine de la résurrection procure et donne le pouvoir qui permet d'être utile dans l'œuvre du Seigneur. Le travail que nous faisons pour notre Seigneur Jésus n'est pas un travail inutile. Le texte précédent le dit. Vous travaillez avec un ou des pasteurs dans une église, mais vous ne travaillez pas pour eux. Satan peut vous faire comprendre que vous travaillez pour un pasteur, mais c'est faux. C'est archi faux. Si vous pensez que vous travaillez pour un pasteur, eh bien, un jour ou l'autre, vous allez abandonner. Un jour ou l'autre, vous allez sacrer votre camp. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce barbarisme. Mais si vous croyez que vous travaillez pour le Seigneur, le grand pasteur, le grand berger des brebis, même dans la peine, même dans les difficultés, vous allez rester ferme et inébranlable, comme dit le texte. Ou apprêter jam. Cantique l'a dit, ma travail pour Jésus n'en voyage moins. Notre travail là m'a toujours été. Ainsi, tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez quoi? Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. Colossiens 3, 23, 24.
très important. Dans le travail de Dieu, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Si nous pensons que nous sommes indispensables, Dieu peut nous remplacer par quelqu'un d'autre. Élie à Horeb, quand Élie entendit la voix de l'Éternel, il s'enveloppa de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, Adonai, Sevaot, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie, mon ami. » Quoi? Mais non, le texte ne le dit pas. L'Éternel qui parle, je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. L'apôtre Paul, idem, il reprend les mêmes paroles se trouvant dans 1 Roi 19, 13, 14 et 18. Seigneur, l'apôtre Paul maintenant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi, je suis resté seul, mon ami. Et ils ont cherché à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé la même réponse que Dieu avait donnée à Élie. Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Romains 11, 3, 4. Dans le travail de Dieu, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. On travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher, pour annoncer bonne nouvelle tout partout. Peuple de Dieu, il nous faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus partout où nous nous trouvons avant que le soleil se couche. Before the sun goes down. Et inviter les gens à aller adorer Jésus dans une église chrétienne, évangélique. Et tout travail que nous accomplissons, visible ou invisible, en public ou en privé, fait le bien. Le philosophe grec Socrate a dit, le travail est sain parce que le travailleur sait qu'il est utile. Il tire une véritable joie de ses efforts. Il travaille consciencieusement. Il aime son travail. Donc, le fait bien. Inversement, c'est parce qu'il le fait bien qu'il aime son travail. 2 fois, Socrate a souligné « fais le bien, fais le bien ». Mes frères et sœurs, comme dit le texte à Delphi, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, que nous puissions faire bien le travail de notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions faire bien le travail de notre Dieu. N'oubliez jamais Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, faire le bien selon le message que nous prêchons. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser, sans jamais être fatigués
de notre Rédempteur, élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, récompense, le repos nous attend dans la pleine lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèle jusqu'au bout dans l'œuvre du Seigneur. Fidèle jusqu'au bout dans l'œuvre du Seigneur. Le champ nous est grand ouvert et la moisson est grande. Et donc, fidèle jusqu'au bout. La certitude à propos de la résurrection donne un élan pour un service fidèle. Time is money. So, no time to lose. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pas de temps à perdre. Pas de temps à gaspiller. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Le physicien américain Benjamin Franklin a déclaré avec force, a déclaré énergiquement, un homme, écoutez bien s'il vous plaît, un homme qui ose gaspiller une heure n'a pas découvert la valeur de la vie. Ne gaspille pas le temps, parce que c'est l'étoffe même de la vie. Vous connaissez le verset. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ne la gaspille pas. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ne la gaspille pas. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vivre cette journée comme la dernière de la swan, employant nos talents bien. Pourquoi? Nous allons tous juger à la fin. Peut-être vous connaissez l'expression latine, la locution latine suivante: carpe diem, mais à profit le jour présent. Carpe diem, mais à profit le jour présent. Ce sont les paroles d'Horace Odès, un poète latin qui nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut se hâter d'en jouir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, progressez toujours plus dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail, que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est par grâce que Paul est ce qu'il est. Toutefois, il n'accepte pas cette grâce comme allant de soi. Cette grâce lui incombe. Cette grâce lui incombe des obligations. C'est pour cela qu'il a travaillé. L'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il a travaillé inlassablement, plus que tous, au service de Jésus qui l'a sauvé. Il a travaillé plus dur que tous les autres apôtres. Mais il sait que ce n'est pas lui qui a accompli tout ce travail. C'est la grâce de Dieu agissant en lui. Il est écrit: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ vit en Paul. Voilà pourquoi il était vraiment sans égal dans son dévouement. Il avait travaillé plus que n'importe quel des autres apôtres. D'ailleurs, il a voyagé plus. Pensons à ses voyages missionnaires dans le livre des Actes des Apôtres. Paul a rencontré plus d'opposition. Il a écrit plus d'épîtres du Nouveau Testament, 13 lettres. Et nous savons, selon le contenu même de ces lettres, que Paul a écrit d'autres lettres. Colossiens 4, 16 parle d'une lettre envoyée à l'église de Laodicée. 1 Corinthiens 5, 9 mentionne une lettre envoyée aux Corinthiens avant même 1 et 2 Corinthiens. En fait, même en dehors de la sphère chrétienne, on reconnaît l'importance de l'œuvre de Paul et on le considère comme l'une des grandes figures de la littérature grecque et l'un des penseurs qui a marqué le plus profondément la civilisation occidentale. Paul a fondé plus d'églises, mais il savait pertinemment que ce n'était pas par sa puissance, mais c'était la puissance de Dieu. J'ai travaillé plus que tous. Le verbe que Paul emploie est kopiao, kopiao, qui signifie peine, fatigue, souffrance. Ainsi, Paul a travaillé même plus dur. Paul a travaillé même peiné plus que quiconque. Maintenant, l'origine, le premier sens du mot travail. Ce vocable vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture composé de 3 pieds. Historiquement, le travail désigne souffrance, douleur, en particulier la souffrance que peut endurer une femme lors de son accouchement. Prise de sang. J'ai été dans un CLSC pour faire des prises de sang. Et là, je faisais des grimaces. L'infirmière m'a dit, une petite piqûre n'est rien comparé quand une femme est en train d'accoucher. Dans un sens général, le travail est une activité humaine qui vise intentionnellement à transformer le monde physique. Au sens économique, le travail ou activité personnelle est l'activité humaine qui permet la production des biens et services. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Proverbe 12, 27. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que la foule qui entourait Jésus lui posa cette question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mon cher ami, si tu ne crois pas encore en celui que Dieu t'a envoyé, Jésus
le Fils de l'homme, je t'encourage de croire à l'instant même, car lui seul peut te donner la vie et la vie éternelle. C'est lui, Jésus, que Dieu le Père a marqué de son sceau. Jean 6, 27 à 29. Jésus-Christ a prononcé à propos du travail une parole péremptoire, une parole décisive et convaincante. Écoutez bien, s'il vous plaît, cette parole. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Bien-aimés, pour quelle nourriture travaillons-nous? Pour celle qui périt ou pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y en a qui sont très matérialistes, excessivement matérialistes. Ils n'ont pas le temps pour travailler pour le Seigneur. Pourquoi travaille-t-on, bien-aimé, dans le Seigneur? Quel est le but du travail? Est-ce uniquement pour gagner ou pour percevoir simplement un salaire? Peut-être qu'il y a des retraités qui m'écoutent. Écoutez bien ce qui suit. Un géant spirituel a dit: passer toute une existence à consacrer ses énergies à se procurer des avantages matériels, même nécessaires, c'est appauvrir l'existence humaine et vivre au niveau du sous-développement spirituel. Jésus-Christ est venu nous parler d'abord et avant tout de la fin spirituelle. Ses compassions et sa tendresse divine ne pouvaient se satisfaire d'offrir une tranche de pain. Au contraire, il offre aux gens humains, quelle que soit sa situation, une nouvelle raison de vivre et une nourriture qui ne périt jamais, qui ne périt point. Quelles sont les véritables raisons de travailler? Quel est le but pour lequel vous et moi, nous travaillons? Seulement pour gagner du pain qui périt? Pour posséder toujours plus de biens matériels? Pour offrir, ou du moins pour nous offrir 2 semaines ou 1 mois de vacances sur une île exotique, choisie par notre agent de voyage, choisi par votre agence de voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les véritables raisons de travailler. The first one, la première, d'obéir à l'ordre, à la grande exhortation donnée par Dieu, le Créateur infini. Dieu, le Créateur infini. Quelle est donc cette grande exhortation? Travailler de mieux en mieux en son œuvre. Deuxième raison, d'œuvrer pour sa plus grande gloire. Motivation, de savoir aussi que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour clore, Paul conclut par le point le plus important de ce chapitre. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas ébranler
travailler sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Pourquoi la peine n'est jamais inutile? Pourquoi la peine n'est jamais vaine? Parce que nous recevons une récompense éternelle lorsque nous aurons achevé notre œuvre ici-bas. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas, ne nous laissons pas abattre par le trouble et la tristesse, car rien ne peut nous vaincre, même la mort. Romains 8, 35 à 39. Dieu nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Dieu nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, mon ami, je t'invite à croire en celui que Dieu t'a envoyé, Jésus, le Fils de l'homme. S'il te plaît, je t'encourage de croire à l'instant même, car lui seul, Jésus seul, peut te donner la vie éternelle. C'est lui, Jésus, que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. S'il vous plaît, please, por favor. Partagez votre émission à vos proches. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2096. Que Dieu nous aide à travailler de mieux en mieux. Ou dans son œuvre, dans son travail. Sachant, croyant fermement qu'il, Dieu, nous récompensera à cause de sa bonne grâce. Dieu va nous récompenser à cause de sa bonne grâce. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et amen. Que Dieu vous bénisse richement.